Il a fait le choix de délaisser la télévision pour la radio. Après 7 années passées dans C'est à vous sur France 5, c'est sur Europe 1 qu'on le retrouve désormais uniquement. Mathieu Noël, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors pourquoi avoir quitté la télé? Parce que j'en avais marre. Tout simplement. Non, mais ça faisait 7 ans, j'étais le plus vieux tout en étant le plus jeune de la bande de C'est à vous. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de l'exercice et puis j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Et la radio, ça a toujours été ma passion première. La télé, j'y suis arrivé un peu par hasard. On est venu me chercher et c'était plaisant. C'est à vous, c'était une émission plaisante à faire. Mais la radio, ça reste quand même mon cœur de métier, comme on dit. Alors cette saison, on vous retrouve donc uniquement sur Europe 1, une radio sur laquelle vous officiez depuis 6 ans. Et ça commence dès le matin, à 7h55, dans la matinale de Patrick Cohen pour un billet d'humeur. On regarde. Chaque matin, Mathieu Noël va nous livrer sa vision de l'actualité, mais je vous pratique depuis assez longtemps maintenant, Mathieu, pour savoir que ce matin, l'actualité, ça va être moi. Oh, dans mes bras, Einstein. Oui, mon patounet, en cette matinale inaugurale, comment éluder le séisme éditorial et surtout financier, on va pas se mentir, que constitue votre transfert rue François 1er? Première question qui intrigue les observateurs. De même qu'il ne viendrait pas à l'idée à un joueur du Real Madrid de signer à Sochaux, pourquoi diable quitter une radio qui est devenue numéro 1 devant RTL et qui monte encore pour rejoindre une radio qui descend toujours et on risque bien de terminer numéro 14 derrière Chant de France? La réponse, ma foi, est simple. 250 millions d'euros. Et encore, hors ticket restaurant, les amis. Une belle opération pour celui qu'on surnomme dans le showbiz le Neymar joufflu, le Mbappé blanc. Patrick Cohen était déjà une de vos cibles sur C'est à vous, sur France 5. Cette chronique un peu particulière, c'est la première. Donc là, la première, il fallait quand même aller sur Patrick. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Alors déjà parce que j'ai beaucoup aimé le taquiner dans C'est à vous. C'est un super personnage. Enfin, c'est quand même quelqu'un, une des rares personnes en télé dont toutes les émotions se lisent directement sur le visage. C'est quelqu'un qui ne peut pas jouer au poker, par exemple. On sait ce qu'il a comme main. Il le prend comment en vrai? Parce qu'évidemment, il sourit à l'antenne, mais des fois, il s'est mis... Ah, il sourit pas toujours à l'antenne. Ah, je me souviens d'un jour à C'est à vous, il a même quitté le plateau. Ah voilà, j'allais vous dire, pas il y a vu eu parce des que petits clashs. c'était en fait, quand on est toujours dans l'exercice quotidien, il y a un jour, on se rend pas compte qu'on franchit une limite, pas dans ce que j'ai dit, mais c'est-à-dire que c'était une époque où je faisais des trucs fleuves sur le fait qu'il bouffait comme un porc pendant toute l'émission. Et il y a eu un magnéto, il en pouvait plus. Je pense que sa femme a dû lui dire, mais Patrick, c'est pas possible. Et là, il en a eu marre, il est parti tout bougon. On se connaît bien dans la vie, hein. On est amis dans la vie. Donc en vous dehors vous des êtes plateaux. expliqué? Oui, non, bien sûr, mais voilà, il peut aussi s'énerver. Alors, justement, on est allé le voir, rue François 1er, parce que lui aussi a une question pour vous. Écoutez-le. Je voudrais savoir, Mathieu, si tu as le potentiel, si tu peux utiliser 40 secondes de ton temps pour ridiculiser Mathieu Noël. En quelque sorte, est-ce que tu as la verve pour t'autodétruire ? Oh ben, je crois que je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Maintenant, l'autodérision aussi, c'est mon truc. Donc, j'en ai fait des caisses sur le mec qui veut faire du cinéma, qui dit toujours qu'il va faire du cinéma, qui va écrire des scénarios, qui finalement revient toujours à la radio parce que voilà, il reste là. Non, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, en 40 secondes, c'est compliqué, il faudrait que je l'écrive. Mais pour la prochaine fois, je vous écris un billet d'humeur sur moi, je me défonce. Allez, on fait ça. C'est possible. Alors, 7h55, c'est votre horaire. C'est quasiment en face du billet de Charline Vanhoenacker sur France Inter. Ça met la pression? Forcément, mais alors moi je suis pas du genre à me mettre beaucoup de pression sur. C'est peut-être un défaut aussi, mais non, effectivement c'est face à Charline, mais c'est pour tout dire, c'est quand on a négocié, quand on a discuté avec Europe 1 de ma place dans la grille, c'est moi qui ai proposé un peu bêtement cet horaire-là parce que en fait ça devait être un peu plus tôt et je trouvais que c'était trop tôt. Il fallait que je me lève à 2h30, ce qui faisait un peu beaucoup. D'accord, c'est seulement pour cette raison-là. Ouais, en fait, oui, ils n'avaient même pas prévu de mettre quelque chose face à Charline parce que quand on dit il y a des contre-programmations, ils se sont adaptés, ils n'avaient pas en tête de mettre quelqu'un face à Charline. C'est Contrairement à ce que nous a dit Nicolas Demorand la semaine dernière, ce n'est pas une sorte d'hommage à... Ah non, franchement, je peux lui dire que, puisque j'étais dans ces négociations, ça n'a pas été, c'est moi qui ai proposé ce créneau. J'ai dit, mais on ne mettrait pas un truc juste avant 8h. Et ils m'ont dit, c'est pas prévu, mais on peut y réfléchir. Et moi, ça me convenait bien. Alors ça, c'est le matin, mais vous revenez, ça c'est nouveau cette année, également de midi à 12h30 pour Rien ne s'oppose à midi, votre programme. Le concept de l'émission, c'est quoi? Le concept, la baseline de l'émission, c'est... pitch. Vous n'avez rien compris à l'actu, nous non plus, mais on va vous l'expliquer quand même. Donc c'est l'actu sans se prendre au sérieux, mais en évitant de tomber dans l'écueil, à mon sens, de la petite actu, des choses anecdotiques, Yahoo insolites, en gros. Alors oui, il y a de l'humour, mais quand on vous connaît, on est un peu surpris quand même quand on écoute pour la première fois, parce qu'il y a aussi beaucoup de sérieux. Vous êtes un vrai animateur, vous lancez je peux la tranche. Vous en aviez... marre d'être juste dans la vanne? Ah non, pas du tout. Non, c'est pas du tout pour ça. En fait, j'en ai pas marre d'être dans la vanne. Je trouve que quand un exercice est écrit de A à Z, que ce soit uniquement à prétention humoristique, j'ai pas de message particulier à faire passer, donc ça me va très bien. C'est juste que là, je trouvais que c'était plus intéressant de faire un mariage d'humour sur les lancements, sur les introductions qui sont super longues,
Et en même temps, quand on est dans le sujet, il y a des choses intéressantes à dire. Il y a tellement de choses intéressantes à dire dans la vie, sur tout ce qui se passe dans l'actu, que ça ne sert à rien d'essayer d'être dans la vanne permanente au milieu d'une interview avec un économiste. Voilà, en janvier 2016, vous avez déclaré ceci aux Inrocks. À terme, j'aimerais que personne ne connaisse mon visage ou mon nom, car ce que je préfère en fait, c'est écrire des histoires. C'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui a passé 7 ans à la télé et qui est depuis 6 ans à la radio. C'est vrai. Mais c'est vrai. Bah oui, moi j'aurais préféré être Terrence Malick. On ne connaisse pas mon visage et juste être un réalisateur ou un scénariste. Mais ça veut dire qu'à terme, vous arrêterez aussi la radio? Le jour venu, si j'arrive à développer des projets qui m'intéressent en fiction, oui. Justement, parlez-nous de ces projets. Vous rêvez d'être scénariste, et notamment de séries. Oui, mais ça sert à rien de parler de quelque chose qui n'est pas concret pour l'instant. Il y a eu des contacts, il y a eu des projets que j'ai refusés parce que j'ai eu la chance d'être contacté par des gens qui vraiment réfléchissent beaucoup pour penser que je pouvais avoir envie de faire des scénarios et que mon écriture pouvait convenir à l'écriture cinéma. Voilà, je suis passé à côté de certaines choses et je ne compte pas passer à côté toute ma vie. Donc j'espère un jour pouvoir faire les deux déjà, garder la radio puis écrire un peu aussi. Merci d'être passé dans le tube, Mathieu Noël. Merci à vous. Revenez nous voir s'il y a des projets d'écriture et pour vous critiquer. Ah oui, il y a 40 secondes. On n'oublie pas. On retrouve la prochaine fois. Sur Europe 1 du lundi au vendredi à 7h55, donc dans la matinale de Patrick Cohen. Et puis de midi à 12h30 pour Rien ne s'oppose à midi. Merci encore. Merci à vous.